financer l'Allemagne. Mais l'Afrique croit encore à des mythologies comme ça, les bailleurs de fonds, les partenaires, ça n'existe pas. On a fait tous les schémas. Nous avons fait tous les schémas. Moi, je ne vois pas quel schéma qu'on peut faire encore. Une conférence nationale, un parti unique, on a tout fait déjà. Et ça ne marche pas. Les pays sont de plus en plus désorientés. Il faut donc changer carrément de perspective, carrément de changement. Créer un parti, que le Congrès devienne un parti politique et vous nommez Madame Sankara chef du parti et puis on dirige le pays. Pourquoi? Parce que, à supposer que les États-Unis ont nous donné l'exemple. Quand on attend, on dit que Simon Bolivar, en Amérique du Sud, dit que nous sommes tous espagnols, en tout cas on parle espagnol, à part le Brésil, mais ils comprennent, on est tous espagnols, on parle chrétien, on est chrétien, on est ceci, unissons-nous, hein, faisons des États-Unis aussi de l'Amérique du Sud. On est même plus riche, la forêt, les mines et tout, on est plus puissant même. Les gens ont refusé pour telle raison. Mais où ils en sont? Ils piétinent comme tout le monde, comme le tiers-monde avec tant de richesses. Ça n'avance pas non plus. Ils sont dominés. Ceux qui ont fait les États-Unis à Philadelphie, le plus vieux, c'était Benjamin Franklin, il avait 80 ans. Le jeune qui venait après lui avait une cinquantaine d'années, Washington, qui serait le premier président. Les autres, les techniciens, les autres leaders là, avaient 30 ans, 33 ans. Madison, Hamilton, l'avocat de New York, avait 30 ans. Madison, qui serait le 4e président américain, il avait 33 ans à l'époque. Ce sont des jeunes qui ont fait les États-Unis. Ils ont décidé, faisons les États-Unis d'Amérique, faisons. Qui a tort? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on est corrompu? Est-ce que faisons? Pas trop de problèmes, il n'y a pas de perfection ici-bas. Faisons ça, il sera une puissance. Après, on verra. Les autres ont refusé. Demandez à la Géorgie qui avait refusé, à la Floride qui avait refusé, qu'ils demandent leur indépendance maintenant. Ils vont accepter. Hein? La Géorgie va demander son indépendance, quitter les États-Unis d'Amérique. La Floride va quitter parce qu'ils ne voulaient pas être ensemble. Mais qu'ils quittent maintenant, ils vont accepter. Ils ne peuvent pas accepter parce qu'on a créé une puissance. Si vous créez les États-Unis d'Afrique, vous n'allez plus faire un petit barrage ici, un petit truc. C'est des grands projets de développement. Vous allez faire un grand élevage pour nourrir nous-mêmes notre population. De Dakar, de la Mauritanie jusqu'à Namibie. Vous faites des compagnies de pêcherie. Nous avons des requins, des baleines, de la sardine, de tous les poissons du monde que les pétroliers sont en train de tuer maintenant. L'élevage. Il y a des plaines, on peut fertiliser le Sahara, c'est des grands projets coûteux. Mais on fait. Le Sahara, le Canaries deviennent fertiles encore. On crée des grandes universités de technologie, de sciences, etc., de grands espaces. On maîtrise le nucléaire. Si vous êtes faible, vous êtes écrasé. Donc par précaution, on fait ça. On fait des grands projets. Il y a les élites intellectuelles africaines, il y a des juristes, il y a des médecins, des vétérinaires, des ingénieurs, des gens compétents dans tous les domaines, dans le tourisme, dans le commerce, dans l'esthétique, dans la musique, la chanson. On devient une grande puissance. Ça change tous les schémas, tout le monde y gagne. Même les présidents à vie, mais ils ne seront plus là, mais enfin, ils gagneraient aussi. Parce que le tapis rouge, ils ont eu, ça ne leur a rien donné. L'argent compte en Suisse, vous n'en bénéficiez même pas. Quand vous êtes mort, la Suisse bloque les comptes. Même votre veuve, vos enfants n'ont pas droit à cet argent-là. À quoi ça sert? Ça sert à rien du tout. Pendant que vous êtes là, vous vous protégez avec des MiG, avec des tout. Et après, quand vous quittez le pouvoir, c'est comme un petit chien qui va enfuir. Donc ça ne sert même pas d'accumuler tant de richesses pour vous, ou tant de défense militaire pour vous. Ça ne se protégera même pas. Les schémas là sont vieux.
On n'accuse personne, toute la jeunesse doit réfléchir sur d'autres schémas, prendre les décisions qu'il faut. Ça ne sera pas nous, d'autres qui viendront, vont améliorer, vont changer. Mais on a loupé, on a fait l'Union africaine. L'organisation de l'unité africaine, l'OUA. Ou l'Union africaine maintenant. Mais c'est une structure même contre l'Afrique. Quand tu es un chef d'État africain qui a un exercice de l'Union en question, mais l'Union se tait, ne dit pas mot. Puisque Bruxelles finance, dit je vous paye les loyers, les fonctionnaires, les Africains même ne cotisent pas, bon, taisez-vous. Et si on peut se développer, est-ce que cette union peut représenter l'Afrique vraiment, quand c'est financé par Bruxelles? Celui qui donne l'argent dicte sa politique. Il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas parler de ça. Il ne faut pas parler de Mugabe, c'est un démon. Il ne faut pas parler de Sankara, c'est comme ça. Il ne faut pas parler d'un tel, il ne faut pas parler d'un tel. On parle de quoi alors? Donc il est temps, les schémas, tous les schémas qu'on a fait là, ça ne marche pas. Tout pendant 50 ans, 60 ans, faites le bilan, même les coopérations, même les trucs, ça ne marche pas. Il faut complètement changer. Il faut précipiter l'État fédéral panafricain au niveau continental, qui d'ailleurs a déjà eu son président. Marcus Garvey s'était déclaré le président des États-Unis d'Afrique. C'est le premier président. Il est déjà là. Celui qui viendrait ne sera que le deuxième président. Oui, on attend que le deuxième président, le premier était là déjà. On attend que le deuxième président, il faut s'organiser. Il y a des responsabilités historiques à prendre, comme a dit Fanon. Où est votre mission? Mais toutes les missions, déjà, les aînés ont fait ça, ils ont fait ce qu'ils ont pu. On va répéter leur mission. Notre mission, la jeunesse actuelle, c'est de créer les nouvelles conditions, que l'Afrique soit forte et puissante. Si l'Afrique est faible, pas puissante, on a beau faire, soit disant les mondialisations, les BRICS, soit la mondialisation des choses comme... Mais la mondialisation, c'est un conflit d'intérêts économiques, commerciaux. On ne commerce pas, on n'est pas fort, on pille toutes les richesses. Le pétrole, le bois, les poissons, on pille tout. Alors vous allez faire quelle mondialisation? Oh, le village planétaire, je veux bien, mais quel est le chef du village en question? Vous êtes toujours servant dans ce village, soit disant village planétaire, mais un village a toujours un chef. Vous êtes le chef de ce village planétaire? Non. Alors vous êtes bon à quoi? On est drogué par des mots. Mais émergence, c'est quoi exactement? Comment sera? Non, on dit, bon, écoutez, c'est de 25 ans, bon, on verra bien. On ne planifie rien, on ne fait rien. Il faut qu'on finisse, c'est presque de l'escroquerie politique. Donc, en attendant, là où on a, si on peut faire, il faut faire des grands projets panafricains. Voilà pourquoi j'essaie de convaincre les hautes autorités politiques de mon pays pour créer, je dirais même la plus grande université du continent africain. Il y a l'espace, il y a l'argent, il y a la jeunesse, et créer leur grande université. Là, on enseigne de tout, de la cuisine jusqu'à l'espace. On peut faire au moins ça. On peut faire au moins ça.